Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles recettes en vidéo. Alors aujourd'hui, eh bien, on va tester du matériel, on va tester un grill d'intérieur de la marque Secotec. Alors vous allez le voir, j'ai créé une petite recette autour de ce grill. Donc ce grill s'appelle le chuletaco. C'est de l'espagnol, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tous les cas c'est son nom, je vais vous le montrer, vous allez le voir en long en large dans la vidéo. Et donc j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui un chuletaco burger, donc un burger qu'on va faire principalement avec ce grill d'intérieur. Donc il a quelques particularités ce grill que je trouve vraiment très sympa. D'abord il est très petit, donc il pourra trouver sa place absolument n'importe où. Même dans ma cuisine où il n'y a vraiment plus 1 cm², et ben j'ai quand même réussi à le caser quelque part. Et donc on l'utilise, et j'ai envie de dire, on l'utilise même quasiment quotidiennement. À la base, ben moi je l'ai utilisé pour faire quelques grillades, pour faire des saucisses, pour faire une viande grillée, ça marche super bien. Ben en fait, mes gosses m'ont montré qu'il avait une utilité aussi tout autre, et eux se font carrément leur burger dedans, se font du croque-monsieur, se font de la bruschetta, enfin ils n'arrêtent pas de l'utiliser, et il y a une raison à cela, c'est que il monte très très vite en température, et il est capable d'atteindre des températures de 850 degrés Celsius. Mais un petit grill d'intérieur comme ça, il y avait un petit défi technique quand même, et donc ben voilà, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Donc comme on me l'a proposé, ben j'ai dit pourquoi pas, allons-y, envoyez. J'ai l'habitude de recevoir du matériel, j'en reçois très régulièrement, vous en voyez quasiment jamais sur ma chaîne. C'est pas pour rien, c'est parce que ben voilà, si je suis pas satisfait, ben je le dis à la personne qui me l'a envoyé, je lui dis pourquoi, et puis ben voilà, on en reste là, et puis c'est pas grave. Mais là, ce petit grill, j'avais envie de vous le présenter. Donc voilà, on va faire un chuletaco burger. Donc Secotec étant une marque espagnole, eh bien on va faire un burger, je dirais hispanisant, je dirais à l'espagnol. Alors bien sûr, un burger à l'espagnol vu par un non-hispanique. Peut-être que les Espagnols, ça va les faire rigoler quand ils vont voir ma recette, mais moi, voilà, de ce que je connais de la gastronomie espagnole, eh bien, voilà, je vais articuler tout ça autour d'un burger. J'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, vous abonnez à ma chaîne, vous activez la petite cloche pour savoir quand je poste une vidéo, et puis, je crois que je vous ai tout dit. Allez, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors, voici ce chuletaco, à savoir ce grill d'intérieur fabriqué par Secotec. Donc vous voyez qu'il est assez simple, il est assez petit. On a une largeur qui rentre absolument partout, une profondeur qui est très contenue. On pourrait s'attendre à quelque chose d'assez imposant, mais en fait c'est pas du tout le cas. C'est vraiment contenu. Quand vous voyez déjà l'épaisseur de la grille, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais c'est quand même du costaud, quoi. C'est pas de la petite fonte d'aluminium à 2 balles, c'est vraiment conçu pour résister aux hautes températures. Et donc ça, c'est déjà le premier point qui m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, je vais encore recevoir un petit four à la Wish, vous voyez ce que je veux dire? Et ben là, non, pas du tout, là c'est plutôt du lourd, et donc ça m'a donné envie de l'essayer. On a le manche également pour le sortir, vous voyez, qui est lui aussi est de la même matière et de la même épaisseur que la grille. Donc voilà, on va pas se brûler les doigts avec, on va pouvoir attraper nos plaques et attraper les grilles avec. Et donc c'est plutôt de bonne augure. Voilà ce que ça donne équipé, vous voyez, hop, on a le manche qui rentre dans la grille, et ça marche de la même façon avec les 2 plaques de four. Donc on va le mettre là en attendant. Hop. On a 2 plaques de four également, donc comme ceci, vous les voyez. Toujours avec la petite encoche qui va permettre d'accrocher le manche pour pouvoir les manipuler. On a bien entendu de quoi le brancher électriquement sur du 220 classique, vous voyez. Et alors là aussi, ça m'a un petit peu interpellé parce que quand je regarde, vous voyez, le câble, c'est vraiment pas le petit câble fait pour faire de l'économie sur l'appareil.
Hein, c'est du 3x1,5 gainé, donc on est déjà sur des normes de sécurité qui m'ont tout de suite parlé, parce que je vous dis, souvent on m'envoie du matériel, et le matériel que je reçois, je vois tout de suite si c'est de la qualité ou pas, justement, par rapport à ces choses-là, un fil électrique tout pourri, de mauvaise qualité, etc. Ou alors une finition qui est assez pourrie, ce qui n'est pas le cas de celui-là. On a un câble électrique qui est vraiment... qui est vraiment conçu pour supporter ce que va envoyer ce petit grill. Alors étonnamment, on pourrait ne pas l'imaginer comme ça, mais en fait il est plutôt lourd. Je vais enlever ce qu'il y a dedans. Et vous voyez, il pèse son poids l'animal. Et donc il y a une raison à cela certainement, c'est que pour pouvoir envoyer ces 850 degrés, voilà, il a certainement besoin de parties intérieures qui vont protéger les mécanismes qui vont offrir les 850 degrés. Et donc, il n'est pas du tout, c'est pas du tout un gadget en fait. Voilà, c'est pas du tout le genre de truc conçu comme un gadget. On sent que c'est robuste. Alors derrière, on a un bouton marche-arrêt, ça me paraît logique. Voilà, on l'allume. Donc vous voyez, c'est assez simple. On a d'un côté la température à laquelle on veut cuire, et de l'autre côté, combien de temps on veut faire cela. On va le mettre en route. Donc là, on a la température que lui détecte. On va augmenter. Voilà, donc là, de base, il nous propose 400. On va le mettre à fond. Donc là, on arrive à 850 degrés. Et derrière, on est à 10 minutes. Donc, moi, je vais augmenter encore. Et je vais le monter à 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Parfait. Et on appuie dessus, on valide. Et c'est parti. Et donc, voilà, il a une montée en température qui est très rapide. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, ce sont mes enfants qui m'ont fait voir, en fait, l'utilité de la chose. Parce que vous savez que les gosses, enfin, j'imagine que les vôtres, c'est comme les miens, tout est pour hier. Hein. Dès qu'ils veulent manger quelque chose, faut que ça aille vite, faut qu'ils puissent le cuire tout de suite, parce qu'ils ont rendez-vous, ils vont ressortir, etc., etc. Je leur dis, mais attends, moi, je vais te le mettre au four. Il dit non, tu mets pas au four, je le fais dans le petit grill. Et donc, je vous dis, ils se font des croque-monsieur constamment, ils se font des bruschettas. Bon, ils sont à bonne école à la maison, donc ils connaissent un petit peu la façon d'articuler toutes ces choses-là. Ils se font cuire des saucisses, ils se font cuire des steaks. Et en fait, tout cela, simplement, parce que ça va vite. Parce que la température monte très vite. Et donc, ils n'ont pas besoin d'attendre des heures. Et en plus, l'accès est en fait assez simple et assez rapide, il n'y a pas de porte. Ils ont tout de suite compris l'utilité de la chose, et ils l'ont utilisé de façon tout à fait naturelle. Et on est quand même à 620 degrés Celsius, là. Et ça fait pas 3 ans que je suis en train de parler, quoi. Et donc, ça va vous permettre de cuire tout, en choisissant, bien entendu, la bonne hauteur de grille. Parce que si vous le collez au plafond, vous pouvez être sûr que vous allez faire du charbon, vu les températures qu'on va atteindre. On comprend très vite où placer ces grilles suivant les ingrédients. Et donc, on va arriver très vite à le maîtriser et à pouvoir se faire cuire plein de petites choses très sympas. Donc là, vous allez le voir en démo avec le Chule Taco Burger, mon burger hispanique. Mais je l'ai déjà utilisé 2-3 autres fois. Et il est déjà dans d'autres vidéos, en fait, qui sont en cours de montage, comme on dit en post-prod. Et donc, vous verrez passer prochainement sur ma chaîne, et vous verrez donc l'utilité, je dirais, différentes applications que ce grill m'a offert. Donc voilà, je suis assez content de l'avoir et de vous le montrer. Voilà, on atteint 835, 840, et on va être à 850 très vite. Et donc là, voilà, on va pouvoir envoyer du bois, comme on dit. Voilà. Et là, à partir du moment où on est arrivé à température, vous voyez, il est à 856, 857, ça continue de monter. Et le temps s'est déclenché. Donc à partir du moment où il est à haute température, vous pouvez envoyer vos aliments. Et le décompte se fait comme avec n'importe quel four, comme avec n'importe quel grill. Voilà. Donc plutôt que d'en parler encore pendant 2 heures, je vais simplement vous montrer comment on va produire notre burger avec ce grill d'intérieur.
Alors les ingrédients pour faire notre Chule Taco Burger, on va avoir besoin de viande hachée de bœuf, on va avoir besoin de fromage, là c'est du fromage espagnol, à savoir du manchego, on aura besoin d'un petit peu de panko, et oui, je sais qu'il y a certains abonnés qui ont remarqué que j'aimais bien utiliser le panko, et je vais en utiliser également dans cette recette. Si vous n'en avez pas, bien entendu, vous remplacez par un peu de chapelure. On aura besoin de 2 œufs, on aura besoin d'une pomme de terre que j'ai pré-cuite, coupée en cubes, et que j'ai laissé refroidir. C'est de la tomate cerise d'excellente qualité en boîte. On aura besoin de 2 œufs. Ici, c'est une petite sauce cocktail. Donc, on a de la mayonnaise, on a du ketchup et on a du tabasco. Ici, quelques tranches de lard, un oignon rouge, un oignon jaune, un poivron jaune, et puis le pain, hein, le buns. Le buns, c'est un pain que j'ai fait à la maison, et j'ai fait un buns dans lequel j'ai inclus des morceaux, vous voyez, de chorizo espagnol. Donc en fait, je vous donnerai la recette pour faire ce pain en description. C'est tout bête, hein, c'est les buns que je fais d'habitude. Et à la fin du pétrissage, on va rajouter 150 grammes de chorizo coupé en petits morceaux. Et moi, dans mon hamburger, je vais mettre une tortilla, parce que la tortilla, ça représente bien l'Espagne. Donc de l'œuf, de la pomme de terre, du sel, du poivre et un peu de tomate, c'est parti. Alors j'ai pris une toute petite poêle, vous voyez, je vais vous montrer la taille. Par rapport à ma main, c'est vraiment une toute petite poêle, un peu d'huile dedans, hop. Et je vais faire chauffer la poêle avec l'huile. Pendant que l'huile est en train de chauffer dans la petite poêle, on va faire la base de la tortilla. Alors, on va y mettre un œuf, du sel, du poivre. On va le battre. Je vais écraser la tomate. Voilà, je vois que ça fume, donc à mon avis, c'est bien chaud. Je vais y mettre les pommes de terre. Voilà, je vais la mettre en bas pour pouvoir la manipuler. Je vais rajouter un peu de tomate. J'y ajoute l'œuf. On mélange un peu. Et je vais la laisser cuire tranquillement, on la retournera. Allez, on va la retourner et on y retourne. Voilà, on est pas mal là, la petite tortilla maison. Allez, on va la réserver. J'ai mis un petit bout de papier sulfu dans la seconde. Et puis, on va l'envoyer de façon à griller notre poitrine de porc. Donc là, on va la monter assez haut parce qu'on veut que ça grille. Bon, ça va super vite. J'ai dû enlever le papier parce que regardez, ces températures-là, le papier prenait feu. Donc, on utilise juste les accessoires qui ont été donnés avec. Et là, je viens de retourner les tranches de poitrine de porc et on y retourne. C'est pas mal là, hein. Moi ça me plaît bien. Je les enlève, je les réserve. Allez, je continue avec le poivron jaune que j'ai coupé en morceaux. Là je vais pas le mettre aussi haut du coup, hein, parce que je voudrais pas qu'il brûle. Donc je le mets à mi-hauteur. Et voilà mes petits poivrons. Je les ai fait griller en un rien de temps, je vais les réserver. Allez, pendant que mes poivrons cuisaient, j'ai ciselé la moitié d'un oignon blanc. Je vais l'ajouter dans ma viande. Je vais également y casser un œuf. On va saler. Et on va poivrer. Et on va malaxer le tout avec les mains. Je veux dire, ça sent super bon. C'est le moment où on va ajouter du panko dans notre pâtisse. Donc en fait, le panko, il va assécher l'œuf en fait. Il va faire en sorte qu'on n'ait pas de partie liquide dans notre farce. Et donc il va donner du corps aussi à notre farce. Vous voyez que du coup, là, le pâtisse, il tient la route quoi. On va former nos burgers maintenant. Donc je vais prendre de la viande et je vais la mettre dans le moule à burger. Et là, on a déjà un beau burger. Et on va en faire un deuxième. Je vais prendre du fromage.
Et on va poser l'autre burger par-dessus. Hop. Et là, on va bien les fermer. Donc là, on a un beau pâtise. On a quelque chose de gourmand. Vous voyez la belle bête un peu qu'on a ici? Ça, c'est du Chule Taco Burger. Et on va l'envoyer, bien entendu, dans notre four et on va le cuire. Alors, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, j'ai la mémoire courte, et ben j'ai retiré le papier qui était en train de brûler, bien entendu. Vous voyez, il bouge, j'ai mis un petit peu d'huile en dessous. Notre Chule Taco, il est beau, il est bien gonflé. J'ai découpé un morceau de top de Catalogne et je le pose dessus et je vais le laisser fondre gentiment. Si c'est pas magnifique ça, génial. Allez, on va attaquer le montage. J'ai mis un peu de sauce cocktail sur la partie basse du Chule Taco Burger. On va y déposer notre tortilla. Regarde-moi ce beau bébé là. S'il n'est pas magnifique, là il y a à manger. Un petit peu de sauce sur le dessus. On va ajouter des morceaux d'oignon rouge, un peu de lard, du poivron grillé et on va pouvoir refermer notre Chule Taco Burger. Regarde-moi ce beau bébé. Si ça fait pas envie. Voilà, notre Chule Taco Burger est terminé. Vous avez vu la simplicité d'exécution avec le grill. Je crois que tout est dit là. Alors, il n'y a plus qu'à, alors, à table. Alors, on s'est fait un beau burger aujourd'hui, hein, le Chule Taco The Beast Burger, fait avec le barbecue d'intérieur, ce grill Chule Taco, qui est fabriqué par Secotech. Si d'aventure vous aviez envie de l'acquérir, je vous mets des liens dans la boîte de description, et ces liens, si vous les suivez, cela aura deux effets. Ou plutôt trois. Le premier, c'est que vous aurez un super barbecue d'intérieur pour pas très cher. Le second, c'est que je vous mets également un bon de réduction que vous pourrez appliquer si vous suivez ce lien, bien entendu. Et le troisième effet qui se coule, c'est que Secotech me rétribuera, si vous achetez ce matériel en suivant ces liens. Et donc, par ce biais, vous aiderez ma chaîne à pouvoir continuer de vous présenter des chouettes recettes comme ce burger et d'autres que je vous fais habituellement. Ceci étant, j'espère que vous avez aimé ce burger parce que vous verrez passer régulièrement ce genre de petites compositions, des burgers, des bruschettas que je vais réaliser avec ce barbecue d'intérieur. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, c'est parti, bye bye.